Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour Joël. Bonjour Jennifer. Bienvenue à l'édition de mars 2016. Pour commencer ce JT, parlons un petit peu de la psychiatrie, Joël. Tout à fait Jennifer. Faisons un résumé. La psychiatrie et la pédopsychiatrie souffrent depuis des années de pénurie médicale et de manque de personnel soignant. Oui, et début mars, la pénurie médicale menaçait encore de s'aggraver, ce qui a généré un mouvement de colère des agents, avec une première manifestation le 8 mars dernier. Malheureusement, on espérait de cette première manifestation une meilleure suite. Mais hélas, encore une fois, le soufflet est vite retombé. Dommage, c'était pourtant le bon moment. D'autant plus que le maire du Havre, lors de la rencontre du 19 mars dernier, soit samedi dernier, dit bien ne rien pouvoir faire, car ne fait pas partie du ministère ni de l'ARS, donc... Entre-temps, nous avons pu prendre connaissance du nouveau projet médical de Paul. Et lors de la dernière AG, la proposition de l'étudier avec les agents a été retenue. Bien sûr, la CGT est entièrement d'accord avec cette proposition, car il est impératif que les agents s'emparent de ce projet médical et que ce ne soit pas que l'affaire des syndicats. Sans transition, poursuivons avec la chronique. Ce mois-ci, elle traite de la sécurité sociale. La chronique. Dans les motifs de l'ordonnance d'octobre 1945, qui initie la création de la sécurité sociale, elle est définie comme ça. Je lis. La sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances, il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Bah mon colon, c'est beau, non? Bah mon pauvre monsieur, mais ça c'est un truc de gauchiste. Je ne crois pas, non. C'est une production du Conseil national de la résistance. Il y a mieux comme gauchiste. Gaulliste, oui, mais gauchiste, ah non, 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 non. Maintenant, faites un effort. Comparez cette définition avec ce qui se passe aujourd'hui en vrai. On en est loin, hein. Des remboursements, accès aux soins pour le moins réduit. Je vous parle de la retraite? Non, non, c'est pas la peine. Du chômage? Oh, pareil. Toujours ce qui concerne l'ordonnance de 1945. Il est écrit: la sécurité sociale appelle l'aménagement d'une vaste organisation d'entraide obligatoire. J'aime bien ce mot-là, moi, entraide. On s'aide entre nous, chacun aide l'autre, ou plus connu, un pour tous, tous pour un. Alexandre Dumas, grand-père, faut pas exagérer, de la Sécu. Ça s'appelle la solidarité, pas la charité. La charité, c'est faire sa BA et puis basta. La solidarité, pardon, c'est penser que ce qui arrive à moi peut arriver aux autres. Et lycée de Versailles. Je crois que le patronat n'est pas très bon en français. Il pense qu'entraide, ça signifie bidouiller pour passer entre les aides obligatoires. Pour faire court, Cour des comptes 2014. Fraude des assurés, 2 à 3 milliards. C'est beaucoup. Ouais. Fraude du patronat, 20 à 30 milliards. C'est beaucoup? Ben ouais, hein. D'autant plus qu'avec ça, on pourrait combler le trou de la Sécu. Vous voyez? Alors quoi? Une seule réponse possible. L'oignon fait la force pour éviter de l'avoir dedans. Revenons au GHH maintenant, avec le résultat du tribunal administratif concernant la mise en place des cotations. Eh bien, les organisations syndicales ont été déboutées. Mais à la CGT, on réaffirme être contre cette cotation, contre le blocage de l'ancienneté, que ce soit dans l'établissement comme dans le grade. Oui, et aussi contre le manque de recours possible pour les agents. Toujours est-il que les élus CGT demandent l'arrêt de cette procédure qui, pour rappel, ne devait durer que 3 ans. Exactement. Sujet suivant, Joël. Oui, parlons maintenant de la volonté de mettre en place les pratiques avancées à l'hosto. Les quoi? C'est quoi ça? Eh bien, c'est un transfert de compétences, Jennifer. Hein, mais pourquoi? Tout simplement pour pallier au déficit de médecins
au déficit de temps médical. Ah oui, et comment? Eh bien, par la création de nouveaux métiers ou de nouvelles professions intermédiaires. Non mais t'es sérieux là? Tu veux dire que par exemple une infirmière pourrait effectuer certaines tâches médicales? Oui, c'est comme ça, par exemple, Eh bien sûr. la prescription d'examens ou de certains traitements. Ouais, en gros t'es en train de me parler de médecins low cost là. Ça craint, non? Clairement, mais pour l'instant, le cadre législatif n'est pas déterminé. Et la revalorisation salariale qui va avec devrait ressembler à celle promise aux fonctionnaires il y a quelques jours. Allez, parlons-en, tiens. Notre indice salarial est bloqué depuis plus de 6 ans. Et là, on nous fait croire à un cadeau en nous offrant une augmentation de 1,2% de notre indice sur 2 ans. Oui, alors pour être le plus clair possible, regardez plutôt l'explication Ouais. du docteur simplificateur. Augmentation de la valeur du point d'indice pour les fonctionnaires. Quelques exemples tout d'abord pour permettre une grande compréhension. Prenons par exemple une aide-soignante. Au point d'indice 323, c'est en début de carrière. Aujourd'hui, sa valeur du point est de 4,63 €, ça lui fait donc un salaire brut de 1 495 €. Avec cette extraordinaire augmentation d'1,2% du point d'indice, nous passons de 4,63 à 4,68, soit un salaire d'ici 2 ans à 1 513 €, soit une augmentation de 17 € par mois. Il y aura une étape intermédiaire à 8,89 € entre les deux, histoire de... Autre exemple, une manip radio, en début de carrière, un indice de 327 à aujourd'hui, un salaire de 1 514 € brut. D'ici 2 ans, avec l'extraordinaire cadeau du gouvernement, elle aura un salaire de 1 532 €, soit une augmentation de 18 € par mois. Une petite étape intermédiaire à 9 €, histoire que les choses montent en douceur. Prenons maintenant un dernier exemple. Une infirmière, catégorie A, début de carrière, un indice à 349, un salaire à 1 615 € aujourd'hui, brut. D'ici à 2 ans, ça sera 1 635 €, soit 19 € par mois. On fera une petite étape intermédiaire à 9,50 €. Bien entendu, le ministère a mis à votre disposition une cellule pour vous apprendre à gérer cette manne financière extraordinaire. Ne vous brûlez pas les ailes. Encore une fois, je crois que vous l'avez dans le... Si c'est pas du mépris, ça? En parlant de mépris, parlons du projet de la loi El Khomri. Oh bah vas-y si tu t'y mets. Oui, bon. Après la forte mobilisation nationale du 9 mars dernier, le Premier ministre a apporté quelques modifications à Ouais, cette c'est loi. ça, une microdose de vaseline. Ouais, histoire de- exactement. C'est exactement ça, Joël. On va pas rentrer dans les détails. Ok, mais en attendant, remettons le couvert le jeudi 31 mars prochain à l'appel de l'intersyndicale nationale. Oui, il faut agir tous ensemble pour un retrait pur et simple de cette loi, de ce texte, et pour ne pas perdre ce que d'autres avant nous ont su gagner. Pour conclure ce journal, nous vous invitons à nous rejoindre le 5 avril prochain dans le hall nord de Jacques Monod. Oui, en effet, nous vous proposons un temps d'échange convivial pour répondre à toutes vos questions sur la CNRACL et la retraite. Venez nombreux vous informer, échanger, jouer, prendre un café sur votre heure d'information syndicale ou sur votre temps de pause. Ce journal est maintenant terminé. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Au revoir Joël. Au revoir Jennifer. Et n'oubliez pas, sur le net et dans la rue, la lutte continue.